je suis Cécile Aimé à l'école buissonnière, nomade, sur la chaîne YouTube, bienvenue. Je parle ici dans cette vidéo de l'alimentation matière et les divers niveaux d'alimentation que nous avons tous. Je me suis rendu compte que avec toutes mes expériences au niveau de l'alimentation, donc j'ai testé le cuit, le cru, l'instincto où tu sens les aliments et c'est pas ton mental qui te dit ce que tu dois manger mais ton nez. C'est-à-dire tu grattes les fruits par exemple et c'est celui qui sent le plus que tu vas manger, pas celui que tu as vu et que tu as décidé dans ta tête, non, c'est celui que tu... Voilà. Donc les instinctos, j'ai testé... le cuit, le cru, le végétarien, le végétalien, tout partout. Et puis la dernière mode, c'est les végans. Qu'est-ce que je m'aperçois dans toutes ces expériences, c'est que avec André, on s'est aperçu de ne pas rester enfermé dans une croyance au niveau alimentaire. C'est-à-dire que par exemple, les instinctos sont très dans leur coin, entendent critiquer les autres qui sont pas meilleurs qu'eux, n'est-ce pas? Donc les instinctos s'alimentent chez Orcos, c'est une société voilà, qui exporte, ils prennent des aliments de partout. Donc on s'est aperçu qu'André que ça coûtait un peu très cher, puis que c'était pas du tout local et que c'était assez compliqué. Et puis que c'était des gens assez sectaires, on va dire, hein, qui n'accueillent pas les autres. Hein. Voilà, ils sont entre eux, ils ont même des... Ils sont tous entre eux dans des bâtiments, dans des colocs, voilà, ils ont... ensemble et ils se regroupent. Voilà, il y a ceux qui mangent du cuit, il y a ceux qui mangent la viande, il y a ceux qui mangent végétalien. Bref, j'ai expérimenté toutes les alimentations et je suis en train d'expérimenter l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire de ne plus m'alimenter dans la matière, d'être une belle plante qui fait la photosynthèse. Et donc... je m'aperçois, et dans toutes les expériences qu'on a vécues avec André, que nous avons accueilli des gens qui mangeaient de la viande chez nous, alors que nous avions des brebis et ils se cuisaient des côtelettes d'agneau sur le feu. Hein. Et donc, voilà, nous ne jugeons pas la différence, nous l'accueillons. Et je me suis aperçue que, on s'est aperçu que les gens jugeaient beaucoup les uns et les autres. Hein. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que les gens végans, par exemple, je me suis aperçue, sont très violents aussi vis-à-vis de ce que toi tu mets dans ton assiette ou quoi. Alors en fait, quand tu es dans le tout et que tu juges rien, vachement agressée, quoi. J'avais une copine qui, voilà, elle se disait végane peut-être, ouais, végane parce qu'elle s'achetait elle s'achète des fromages végans, de la saucisse végane, enfin des trucs. Hein. Et un jour, j'allais pas bien, je me suis mangé un yaourt avec du lait de vache, quoi. Je l'ai pas mangé devant elle, mais je lui ai dit, j'allais pas bien, j'avais besoin de parler. Elle m'a incendié, mais je me suis fait engueuler, mais un truc de fou. Et je me disais, mais pourquoi je reçois autant de violence dans ma vérité? Que, en fait, je me suis aperçue que les gens végans, les gens machin, ils insultent les autres. À longueur de temps, donc, ils insultent leur propre frustration, n'est-ce pas, qui voudraient changer le monde, mais en fait, c'est juste eux-mêmes qu'ils ont accepté tels qu'ils sont. Hein. Et je trouve qu'il y a beaucoup de violence vis-à-vis de la nourriture. Et je suis en train de dire que, et je dis de façon ouverte, que les gens qui mangent du steak frites, peut-être demain, ils seront en alimentation autonome. Hein. Parce qu'en fait, quand tu es dans une alimentation autonome, c'est-à-dire que tu te nourris de l'énergie de l'univers et que tu apprends à gérer tes émotions et tout ça, hein, que tu te détaches des béquilles extérieures, alimentaires, matière, tes émotions tu les gères et que tu es dans l'amour. Je suis dans l'amour, pardon. Je suis dans l'amour. Et je ne juge pas. Et en fait, j'ai observé autour de moi qu'il y a des gens qui ont 83 ans, qui mangent de tout et qui vont très bien. Et qu'il y a des gens qui ont fait 30 ans de bio, des trucs très stricts, qui jugeaient les autres et qui ont des cancers ou des choses comme ça. Donc en fait, je remarque autour de moi, juste en observant, que c'est l'amour qui guérit. Et pas le jugement. Et donc l'alimentation, c'est un peu comme la religion, on se bataille, on dit aux autres ce qu'ils doivent faire et tout, mais en fait, la conscience, elle est dans l'univers, hein, et j'ai juste besoin de lâcher les choses, et les gens qui mangent des steaks frites viande, peut-être demain, ils auront plus rien dans leur assiette, hein, pendant 40 jours, 50 jours, 1 mois, 2 mois, 5 mois, et puis ceux qui sont toujours végans, ils vont lâcher jamais leur assiette, parce que derrière leur alimentation, il y a beaucoup de frustration.
Beaucoup de peur, beaucoup d'exigence, de perfection. La perfection, elle est dans le rien, elle est dans le tout. Elle est dans l'amour, la perfection. Et lorsque je n'aime pas les autres dans leur différence, je ne m'aime pas moi dans ma différence. Voilà, c'était un petit clin d'œil au niveau alimentaire. Vraiment, je vois la Terre comme une sphère et nous sommes tous dans la sphère. Il n'y a pas de pyramide avec des plus hauts et des plus bas. On est dans la Terre, hein. On est tous en apesanteur, on tourne tous en rond et on est tous à la même hauteur. Il n'y en a pas un plus haut et plus bas. On est tous dans l'amour de nous-mêmes. On est tous dans la même fréquence vibratoire de conscientiser des choses. On est tous dans le même travail intérieur. On est à différents niveaux dans le mental, mais dans l'invisible, on est tous en train de faire le travail les uns avec les autres dans le soutien de nous-mêmes. Et puis il sera peut-être temps d'arrêter de critiquer son voisin. Hein. Donc vive l'amour. Hein. Voilà, moi dans mon couple, à un moment c'était un peu trop lourd, tu devras manger du cru, tu manges, peut-être tu es en train de juger le cuit, donc il y a aussi des conflits hein, lorsqu'on mange et puis qu'on est dans le couple. Hein. Donc lorsqu'on commence à s'alléger et à ne plus s'alimenter dans la matière, ça s'allège beaucoup hein, dans le couple. Et puis il y a aussi les conflits dans le couple, comment on va éduquer les enfants ou comment on nourrit les chats. Voilà, c'est à tous les niveaux. L'alimentation, elle touche les enfants, l'éducation des chiens, des chats. C'est ce qu'on leur donne, des croquettes, du cru, de la viande, des œufs, machin. C'est très rigolo, tous les conflits qui se mettent en place à cette vibration-là. Et je disais ça... Waouh. La fréquence, voilà, de dire, moi j'ai expérimenté tout. J'ai pas envie d'être étiquetée dans quoi que ce soit, je suis rien du tout et je suis tout à la fois. T'as un conflit parce que tu crois que je vais pas manger du cuit, je suis en guerre avec le cuit. Allez, viens, on va manger du cuit. Y a pas de souci. Hein. T'as un conflit, t'as un problème, parce que je mange du poisson, attends, je vais te manger de la viande. Rien que pour voir qu'est-ce que ça fait en toi si je mange un bout de saucisse. Là. Un truc que j'aime pas, mais je vais le faire. Une merguez avec du piment, comme ça je sens pas le goût de la viande. Et je l'ai fait. Je l'ai fait parce que aussi au niveau vibratoire, je me sentais un bout de viande dans ma sexualité. C'était juste un effet miroir. Mais je me suis permise de le faire pour voir le jugement de l'autre s'il allait changer. Il n'y avait plus d'atteinte parce que je le fais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je peux tout faire. Bon, maintenant, aujourd'hui, que j'ai expérimenté toutes les phases avec des gens d'un peu de tout partout, qui critiquent quoi que ce soit, et puis aujourd'hui, je suis en train de lâcher tout ce que j'ai expérimenté. Je suis dans le rien, du coup, il se passe tout. Donc voilà, l'alimentation, plein d'amour pour ceux qui mangent ou qui ne mangent pas. Ou... Nous sommes dans l'amour, la rayonnance. Nous sommes le tout et le rien. J'aime tout ce qui m'entoure. J'aime tout ce qui est. Et j'encourage les gens à être eux-mêmes, dans leur vibration, parce qu'ils en ont besoin. Là où ils en sont. Qu'il n'y a pas d'étage, il n'y a aucune vérité et que tout est parfait. Nous allons vers la guérison de nous-mêmes, c'est juste le chemin. Voilà, le chemin il est en soi et j'aime tous les gens de la Terre, tout ce que les êtres font. J'aime et j'apprécie, j'accueille la personne là où elle en est. C'est ce qui va la permettre de passer à autre chose. Parce que tant qu'on est la guerre des uns vis-à-vis des autres, c'est un peu lourd quoi. Voilà, c'est le petit message du jour par rapport à l'alimentation et les conflits que ça peut créer. Voilà. C'est un peu pareil que les religions, quoi. La religion, c'est l'amour. Il n'y a pas un Dieu plus bien, plus haut ou plus bas que l'autre. L'amour, merci, d'aimer fort. Puis il y a aussi l'énergie de l'argent dans la nourriture, parce que, si tu veux du bio, il te faut des sous. Si tu veux vegan, il te faut encore plus de sous. Enfin voilà, c'est assez cher. Donc au taux vibratoire, envoyer plein d'énergie aux aliments qu'on aime, et surtout se nourrir par amour, pas par frustration, ou quand on comble un truc, une contrariété, un ennui et tout, parce que c'est pas la même énergie. Mais le bio, on peut le créer nous-mêmes dans notre assiette à notre propre niveau, hein. Taux vibratoire. Voilà, on peut énergétiser nos aliments. Plein d'amour, merci à nous de nous aimer très fort dans qui nous sommes, dans notre globalité. Merci, je t'aime, merci, je m'aime.